Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Et comme souvent, aujourd'hui, on va parler du VO, du marché du vélo, la révolution du VO, parce qu'évidemment, même si on en parle souvent, on a toujours des choses à en dire parce que ça évolue énormément. Il y a des chiffres assez spectaculaires à commenter sur le marché 2021. On va décrypter un petit peu tous ces chiffres, voir un petit peu les grandes tendances de ce marché. On va parler valeurs résiduelles également, des voitures thermiques qui sont de plus en plus chassées des centres-villes. Alors, est-ce que ça vaut le coup toujours d'acheter du diesel ou même de l'essence un peu vieux? Dans les chiffres, on voit que c'est le cas. Donc, on va se poser ces questions et se projeter un petit peu sur l'année 2022 avec nos invités. En studio, je vous présente d'abord Mathias Yoko. Bonjour. Directeur général de Heycar pour la France, un nouvel entrant sur le marché du VO en France. Donc on pourra en dire un petit mot pour faire les présentations avec vous. En face de vous, Julien Billon, directeur général de 3ADATA. Merci à vous, Julien, d'être parmi nous. Et puis encore des chiffres avec Vincent Ancard, Autoscout 24 France, directeur général. Vous aussi, merci d'être à distance depuis la Belgique. Je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Exactement, oui. Merci à vous d'être avec nous. Peut-être justement pour avoir les chiffres un petit peu marquants de ce marché 2021. Julien Billon, donc alors vous avez 2-3 petites différences entre 3A et Autoscout, mais la tendance générale est la même. Une année record, un petit peu plus de 6 millions pour vous, un tout petit peu moins pour Autoscout 24, mais l'idée c'est vraiment de se dire qu'il y a un palier clair qui est franchi et que certes le marché du neuf s'effondre 2 ans de suite, mais le marché VO prend la place de toutes ces voitures neuves non vendues, hein. C'est ce qu'on a pu observer sur le marché. Sur le marché du véhicule neuf, on a un déficit d'1 million de véhicules sur les 2 dernières années. Ouais. Et en parallèle, on a un marché occasion qui a très bien fonctionné en 2020, malgré le Covid, en termes relatifs, parce qu'on était à 5 500 000 transactions occasion. Avec des concessions parfois fermées, etc. Bien sûr, avec une grande part en fait, des véhicules plus anciens. Et puis, on a la même chose en 2021, encore plus fort, avec un marché. Alors oui, on a des éléments un peu différents avec M. Ancard, mais on est sur un record absolu sur les 20 dernières années, avec un marché qui était en croissance encore de 8%. Donc c'est juste exceptionnel. Ouais, et justement, Vincent Ancard, vous qui êtes des experts de ces chiffres, de ces marchés, ça vous a surpris malgré tout que 2021, on arrive si haut, malgré tout ce contexte sanitaire, etc. Ou est-ce que vous avez pu l'anticiper malgré tout en disant avec les pénuries, c'est compliqué sur le neuf, forcément, il y a un report sur le VO qui va s'opérer? Oui, on l'avait en fait anticipé. Donc cette bonne année qu'on a vécue en 2021, c'est une année qui était anticipée comme cela. 2020 avait été, je dirais, effectivement un peu compliqué, surtout en début d'année, et puis on a vraiment eu une envolée pendant l'été. C'était vraiment quelque chose qui était du jamais vu, aussi bien en termes de trafic sur les sites que les nombres de transactions qu'on a pu observer au niveau des statistiques. Et puis un petit ralentissement vers la fin de l'année 2020. On a vu après, je dirais, un petit ralentissement, deuxième confinement, un petit peu difficulté pour pouvoir faire des transactions. Puis l'année 2021 est bien repartie, on a bien maintenu le cap pratiquement jusqu'à la fin de l'année. Un petit ralentissement en fin d'année quand même, avec un marché qui surchauffe quand même un petit peu. Oui, très bien. Mathias Yoko, c'est le moment idéal pour arriver sur un marché en pleine expansion. Alors évidemment, Heycar ne vient pas d'exister depuis 3 semaines, mais en tout cas sur le marché français, c'est récent. C'est le bon moment d'arriver sur un marché à 6 millions de voitures en 2021 ? Oui, alors tout à fait. C'est vrai qu'on est sur un marché très dynamique. Bon, après, c'est vrai qu'il faut relativiser sur le fait que les véhicules très récents, par contre, eux, connaissent une baisse qui est importante, de par les soucis liés à la pandémie, aux problèmes des composants et donc l'approvisionnement. Mais c'est vrai qu'on a un marché qui est ultra dynamique. Ce qui est dur, c'est d'avoir finalement suffisamment de véhicules à vendre pour les concessionnaires. Aussi, effectivement, voilà. Donc, on va redire un petit mot de Heycar, qui est donc un nouvel acteur sur le marché français. Comment on peut le présenter en quelques mots? Oui, alors Heycar, c'est une plateforme digitale qui propose des véhicules de qualité qui proviennent tous de concessionnaires de marque, ce qui est gage de qualité, des véhicules qui sont garantis et qui permet aux clients de pouvoir acheter leur véhicule en ligne ou chez le concessionnaire. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, c'est apporter des services, un environnement digital, une plateforme digitale
mais également s'appuyer sur un réseau de concessionnaires, un réseau physique de proximité pour faire son achat et laisser le choix au client. Repérer en ligne et aller en concession pour finaliser, par exemple. C'est tout l'idée. On peut commencer à faire sa simulation de financement, commencer son financement, avoir accès aux différents services, avoir toutes les informations sur le véhicule, mais après on peut se rendre, je dirais, pour essayer la voiture, pour finaliser son achat. Laisser le choix au client. Et je pense qu'aujourd'hui, ça répond à un vrai besoin. Ce n'est pas que digital ou que physique, c'est vraiment de combiner le meilleur des deux mondes, je dirais. Et on peut se dire que c'est peut-être pas anodin que des constructeurs, parce que Heycar, c'est essentiellement Volkswagen, Renault et Mercedes, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, tout à fait. Et leurs captives, les captives financières. Qui donc du coup, également Alliance qui a rejoint. Oui, voilà. Et qui ont ce besoin forcément de multiplier les présences, les opportunités, parce que c'est là où les transactions se font, clairement, c'est sur le marché du VO. Tout à fait. Et puis c'est surtout d'apporter de la valeur et aux clients, mais également aux concessionnaires, parce que l'idée, c'est vraiment d'apporter tous les services du physique, des concessions sur une plateforme digitale. Ce que je disais tout à l'heure, pouvoir faire de la reprise, pouvoir faire du financement, de la prévente, de l'entretien. Aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas valorisées sur les autres plateformes. Et vraiment, l'enjeu, c'est de faire bénéficier de tous ces services aux clients. Très bien. Pour revenir sur les chiffres et puis pour justement les décrypter avec vous, Julien Billan de 3A Data, sur notamment l'âge moyen des véhicules. Donc on a eu l'impression qu'il y avait un vrai rush, entre guillemets, rué vers les occasions récentes, parce qu'effectivement, on dit à un client qu'on n'a pas de neuf, mais que peut-être une occasion récente, ça peut faire le job pour compenser. Ça, on l'a vécu, on l'a constaté, mais ça a aussi évolué et on peut peut-être, je crois, le contraster avec un vrai attrait aussi pour les vieux véhicules. C'est ça les deux grosses tendances peut-être qu'on peut mettre en avant aussi. Oui, alors par la force des choses en fait. Je pense que, on l'expliquait tout à l'heure, il y a une vraie pénurie en fait sur le marché occasion, enfin une pénurie. En tout cas, il y a eu moins de véhicules très récents en fait et qui sont plutôt en fait l'apanage des professionnels de l'automobile sur les moins de 5 ans, grosso modo, où c'est vraiment eux qui mettent sur le marché occasion en fait, des véhicules de seconde main de cet ordre-là. Bon, par définition, il y a eu des difficultés d'ouverture, le Covid perlé, tout ce qu'on veut, qui a fait que forcément, les besoins de mobilité sont quand même des besoins contraints. Donc quand il faut changer de véhicule, il faut quand même en trouver un. Ouais, c'est ça. Et par ailleurs, il y avait quand même aussi un aspect de consommation qui n'est pas à négliger, c'est que les ménages n'ont pas sorti leur argent. Donc l'épargne a énormément augmenté ces 2 dernières années. Et bon, donc ils ont fait des choix de mobilité peut-être plus frugaux en termes de coût d'achat des véhicules. Ça s'est traduit en fait sur le marché par les dynamiques des véhicules les plus anciens, en particulier les plus de 10 ans. Et donc qui ont porté le marché 2021. Comme on pouvait s'y attendre, les véhicules plus récents, eux, n'ont pas porté la dynamique. Après, il y a quand même des éléments très contrastés sur les véhicules de plus de 10 ans en fonction des énergies. Oui. Il faut le noter. Le marché occasion, c'est très majoritairement des véhicules thermiques, par la force des choses, parce que les véhicules électriques et hybridés ne sont pas encore arrivés en fait, massivement sur le marché occasion. Mais les dynamiques sur le thermique sont quand même contrastées, notamment une baisse très forte du diesel, une je vais pas y arriver. C'est dur. Donc moins de diesel sur le marché occasion. C'est très bien comme ça. En revanche, une forte croissance essence. Et puis, bien sûr, l'arrivée des électriques. Donc là, ça booste. On a doublé le marché en électrique en volume. Ça, pour le coup, effectivement. Vincent, encore sur cette baisse du diesel et du diesel très ancien, ça vous le constatez aussi, et puis c'est aussi une manière de réaction des consommateurs qui disent je ne suis pas sûr de pouvoir l'utiliser partout tout le temps, mon vieux diesel, donc forcément j'anticipe un peu, ou est-ce que malgré tout on sait que ce n'est pas encore tout de suite, que tout le monde ne va pas dans les ZFE en permanence, et donc il y a ce jeu où on se dit c'est pas maintenant, mais est-ce que je suis prévoyant, est-ce que je prends un risque, c'est un peu le défi du moment, les questionnements du moment. Effectivement, c'est une décision qui est difficile à prendre de nos jours, le type de motorisation. Bon, il y a un chiffre, donc le diesel représente encore plus de la moitié des occasions. Ouais, c'est ça. Donc ça, quand même, ça dit tout. Donc on parle effectivement de la disparition du diesel, mais ça reste quand même un moyen pour les consommateurs de quand même trouver un véhicule qui remplit la mission qu'on lui assigne. Alors il faut faire aussi la distinction entre les grandes villes ou les grandes métropoles comme Paris et les campagnes où finalement le diesel a encore tout à fait sa place. Donc
il y a vraiment une question ici qui était importante pour le consommateur. Et alors, évidemment, cette pénurie qu'on observe, on l'observe finalement sur nos sites et on l'observe partout en Europe. Ouais. Parce que le phénomène, il a la même origine. Hein, l'origine, c'est les problèmes des voitures neuves non délivrées. On observe entre 25 et 30% de moins d'offres sur les marchés sur lesquels Autoscout se situe. Donc ça, c'est vraiment... et ça s'est passé en moins d'un an. Donc c'est vraiment très, très frappant. On n'avait jamais vu ça. Hein. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Je peux vous dire que j'en ai déjà vu. Mais perdre 25% d'offres sur un marché, c'est vraiment un phénomène qui est vraiment exceptionnel. Donc le corollaire, évidemment, de ça, c'est tension sur les prix. Ouais. Et alors, dès qu'on parle effectivement de type de motorisation, on a effectivement des différences au niveau de l'évolution des prix entre les diesels d'un côté et les essences de l'autre. Les diesels ont légèrement augmenté de prix, en France plus ou moins 6%, oui. Alors que les essences, dans le même temps, augmentaient de 26%. Okay. Donc là, on a tout de suite compris que quand le consommateur doit faire un choix, et que c'est un choix économique et éventuellement un choix environnemental, ce n'est pas un choix facile. Voilà, c'est un peu les quelques chiffres qu'on peut donner disent tout de suite un peu la situation sur ces choix. Oui, effectivement, pour rebondir sur cet aspect, Mathias Yoko à Icar, est-ce que vous constatez ce petit questionnement de se dire est-ce que j'achète le véhicule pas trop cher qui va me rendre service maintenant, mais je ne suis pas sûr de le garder très longtemps parce que je ne sais pas si je pourrais rouler dans les ZFE, etc. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des bonnes affaires pour pas très cher, mais il faut avoir conscience que la valeur résiduelle, elle ne sera peut-être pas dingue dans 4 ou 5 ans. On sent ces questionnements-là, ces évolutions? Déjà, c'est vrai que ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que le marché étant tendu, l'offre étant forte, en plus, ouais. On arrive quand même à vendre les véhicules. Après, c'est vrai que la disparité entre province et grande ville, on ne va pas avoir les mêmes comportements d'achat. Parce qu'un diesel, effectivement, va pouvoir être un bon achat, à un bon prix aussi, à un meilleur prix, ouais. Puisque l'évolution est beaucoup moins forte. Ouais. Et donc finalement, on n'aura pas de mal à vendre finalement un véhicule diesel. Donc il y a potentiellement une bonne affaire en se disant, pendant au moins 3-4 ans, je suis tranquille parce que je ne suis pas concerné par... voilà. Non, tout à fait. Hein. Et aujourd'hui, sur la plateforme Écart, donc il y a des véhicules qui ont moins de 150 000 km, moins de 8 ans, et principalement des véhicules plus récents, on a à peu près entre 40 et 45% du stock qui sont des véhicules diesel sur la plateforme. Voilà, donc ça montre encore que c'est quand même une très grosse partie finalement du marché et des véhicules qui sont commercialisés. Après, c'est sûr qu'en termes de délai de rotation, un véhicule essence va se vendre globalement plus rapidement qu'un véhicule diesel. D'accord. Sur cet aspect impact prix, Julien Billon, et puis justement sur la valeur résiduelle de cette voiture thermique qui me rend bien service là maintenant, mais je ne sais pas forcément pendant combien de temps, comment on arrive à expliquer un peu ça? Nous, on approche le sujet sous l'angle des critères, en fait, sur combien de temps je vais finalement conserver mon véhicule, puisqu'en fait, la valeur résiduelle, c'est aussi ma durée moyenne de possession, dont on sait que sur le marché occasion, en fait, plus on achète des véhicules anciens, la durée est naturellement réduite, mais pas tout le temps, en fait. Le comportement, malgré tout, en fait, des personnes qui achètent des véhicules les plus anciens tire de plus en plus, en fait, la durée de possession, en fait, des véhicules. Et on se retrouve dans des situations où maintenant, la question est réellement combien va valoir le véhicule que j'achète aujourd'hui, très naturellement. Et l'aspect, est-ce que je vais pouvoir, dans la zone d'influence de la ZFE où j'habite, pouvoir circuler, est un vrai sujet. Et on constate, au-delà du prix, finalement, que les dynamiques de marché commencent à être très visibles sur tout ce qui est critères 4, 5 et non éligibles. Et là, on ne parle exclusivement que de véhicules diesel. Alors les diesels, en fait, critères 3, eux, se vendent très très bien. C'est une partie du marché qui est en forte croissance. Dès qu'on passe sur un petit peu plus de visibilité en disant bon, je ne suis pas bloqué là. Les effets d'annonce aujourd'hui, c'est 4, 5 et non éligibles. Donc on a encore un peu de marge de manœuvre en termes d'utilisation des véhicules, donc on se projette plus dans la durée de possession, avec plus de certitude sur la revente. Mais pour faire un parallèle d'ailleurs sur le marché neuf, marché neuf, vous achetez un véhicule diesel, le bon calcul, c'est de prendre un leasing.
Oui, parce que c'est pas vous qui allez gérer en fait le diesel dans 3 ou 4 ans. C'est ça. Et c'est exactement la même chose qu'on vit aujourd'hui sur le marché occasion sur le diesel. Et ça crée une dynamique effectivement sur le marché diesel également, la possibilité de faire du leasing sur ces véhicules. Exactement. Parce que le client finalement ne prend pas de risque. En plus, on est quand même sur un marché... Et de les voir revenir assez vite sur le marché du VO du coup. Exactement. C'est ça l'idée, ouais. Oui, et puis on est vraiment sur un peu un marché de transition énergétique qui rend parfois aussi le choix du client très compliqué en ce moment. Ouais. Voilà, et c'est vrai que c'est au bénéfice aussi, je pense vraiment dans les prochains mois, prochaines années, du leasing, de la location qui ont vraiment un très fort potentiel et encore plus en ce moment vu cette transition qui est en train de s'opérer. On l'a vu, les chiffres l'ont bien montré. Et Vincent Ancard, pour Autoscout 24, vous voyez aussi cet aspect-là et en tout cas la question de la valeur résiduelle de mon diesel, je me la posais peut-être pas forcément il y a 5 ans et là ça devient crucial. C'est évident que la valeur résiduelle, notamment des moteurs diesel, s'est fortement dégradée. Donc on anticipe évidemment dans l'horizon des 4-5 ans peut-être de possession de la voiture ce que ça peut être. Avant acheter une diesel, c'était l'assurance d'avoir une bonne valeur résiduelle. C'est plus le cas maintenant. Donc toute la mécanique, toute la conception de l'achat change. Cette valeur résiduelle va évidemment aussi être réduite. Donc l'anticipation des sociétés de leasing, c'est aussi de tenir compte de cet aspect-là. Donc il faut aussi faire attention au fait que quelque part les banques vont évidemment prendre certaines précautions sur leur anticipation de ce que ça va devenir, de ce qu'on va pouvoir faire de ces véhicules-là. Mais c'est clair que pour le consommateur, ce sont des choix qui de nouveau sont encore plus compliqués. Et bon, nous on est des experts, donc on peut encore comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, mais en fait, pour le commun des mortels, c'est très compliqué. Les choix technologiques aussi sont très compliqués à faire aussi pour l'instant. Oui. Et une des explications qu'on donne aussi à l'ampleur du marché de l'occasion, c'est un marché d'attente. C'est un marché qui se dit, les technologies, est-ce qu'on va acheter une hybride, sachant que c'est peut-être simplement une étape intermédiaire vers la voiture électrique. Bon, les voitures électriques sont très chères. Les batteries sont quand même pas encore au niveau des espérances qu'on pourrait avoir pour une utilisation normale. Donc on va attendre. Donc on va acheter effectivement peut-être une voiture peut-être même un peu plus ancienne, comme tu l'indiquais, au-dessus de 10 ans. Donc on voit effectivement c'est un segment qui était en perte ces dernières années systématique et qui a repris de la vigueur. Et ça c'est clairement des déplacements de gens qui disent que il vaut mieux attendre un petit peu. On ne sait pas ce que ces voitures voudront une fois qu'on a fini de s'en servir, donc autant ne pas trop investir. Et cet aspect attente, on peut se dire qu'il va peut-être durer encore un petit peu, Julien Billon, parce que donc l'image de 7 600 000 voitures vendues avec donc 6 millions de neuves, d'occasion, et 1,6 million de neuves, ça peut durer justement ce basculement. Il n'y a pas que l'effet pénurie. Est-ce qu'on va rester un petit peu dans cet attentisme de dire c'est quand même peut-être plus sécurisant de dépenser un peu moins, d'être sur du leasing, d'aller sur de l'occasion en leasing que du neuf, parce que est-ce que je suis convaincu par effectivement ce qu'on vient de dire, l'électrique, et que ce n'est pas un effet 2021 qui va s'évacuer très vite. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on est en train de basculer sur justement ce chiffre global va être de plus en plus porté par l'occasion? Depuis 20 ans, il y a un étiage en fait sur le marché automobile en termes de transactions. C'est d'ailleurs assez intéressant. En fait, on s'intéresse toujours au marché neuf en fait comme baromètre. Mais finalement, en faisant neuf plus occasion, on ignore quand même 80% du marché quand on regarde que le marché neuf. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même intéressant de regarder effectivement l'étiage à 7,6 millions. Et ces 20 dernières années, le marché neuf plus occasion, c'est 7,6 millions de transactions. C'est ça. Et c'est invariant, c'est-à-dire que c'est 20 ans comme ça. On a une crise en 2013, une crise en 2020 qu'on connaît bien, mais on est revenu en 2021 aux 7,6 millions. Et alors, il y a un mouvement de balancier, effectivement, VN, VO, sur cet étiage à 7,6 millions. Et ce qu'on constate sur le marché occasion, c'est que depuis 2013, il est en croissance constante. Alors, on ne peut pas en tirer de conclusion sur des effets structure, mais malgré tout, il faut quand même à un moment regarder ce qui se passe sur le marché neuf en termes d'offres, de prix de véhicules.
et pourquoi est-ce que le marché occasion en parallèle monte autant. Et là, je pense qu'il y a des phénomènes en fait en termes de consommation qui sont vraiment à regarder. Alors, à un autre moment, là, récemment, on parlait de divorce, c'est peut-être un peu fort, je me suis fait un peu rattraper par la patrouille quand j'ai parlé de ça, mais il y a quand même l'interrogation dont on parlait tout à l'heure en termes de choix sur le marché occasion, il est encore plus fort. Cette interrogation est encore plus forte sur le marché neuf. Enfin, voilà, le marché, il a durablement changé. Les effets Covid semi-conducteurs masquent une réalité en fait profonde de changement du marché automobile pour les consommateurs particuliers, pour les particuliers, qui représentent 96% des transactions en occasion. Peut-être un petit mot pour conclure effectivement avec vous, Mathias Yoko, sur cet aspect-là, en disant que ça va durer. Est-ce qu'il y a le côté conjoncturel ? Je pense clairement que c'est mon analyse, mais que le marché du neuf va reprendre. Voilà, dès que finalement cette crise des composants et que le sourcing sera là. Et au contraire, je pense qu'il va se développer. On va avoir une accélération de par justement les offres de leasing, les offres de location courte durée, finalement tous les systèmes économiques qui sont en train un peu plus sur l'acte d'achat aussi. Le changement finalement d'usage, de plus être propriétaire, et on va aller de plus en plus dans la flexibilité. Et tout ça, ça va vraiment permettre finalement de louer un véhicule pendant un an, de le rendre quand on le souhaite. Et donc je pense qu'au contraire, ça va créer une dynamique sur ce marché neuf. Et ça va également, si on revient sur le marché de l'occasion, donner, je pense, plus de poids aux concessionnaires dans la part finalement des véhicules vendus par les concessionnaires, de par justement l'évolution qu'on va avoir sur les ventes de véhicules neufs. Eh bien, on va observer ça de près, comme toujours, évidemment, sur Mobility TV. Un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission, et on aura évidemment l'occasion de vous réinviter pour commenter, pour décrypter et pour vous donner toutes les clés pour comprendre ce marché du VO en pleine révolution. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci.